Et salut les raiders, on se retrouve aujourd'hui sur le compte de Worst F2P qui nous a gentiment prêté son compte pour qu'on puisse build une team qui se nomme Infinity et qui a été créée par le joueur Sharkis Compass. Donc je suis avec le joueur du chaudron Isno qui va nous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne cette team. Salut Isno. Salut à tous. Alors, je vois dans ta team que tu as décidé d'utiliser du coup Brogni, Krisk, de l'Anakis ainsi qu'un Draco. Explique-nous pourquoi ces champions bien spécifiques. Voilà, la pièce centrale de la team, c'est Bruni. C'est vraiment une des meilleures fusions qu'on a eues récemment. Il est fort partout dans le jeu. Ok, Et alors, pour cette team, il est indispensable. Pourquoi? C'est son A2 qui va nous intéresser. Avec son A2, Bruni augmente la valeur des buffs boucliers de 30% des dégâts qu'il inflige. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en plus d'augmenter les boucliers qu'il pose lui-même, il peut aussi augmenter la valeur des boucliers issus du set bouclier. Donc si on a ces deux buffs différents en même temps, on va pouvoir augmenter simultanément les deux buffs. d'accord. Donc si je comprends bien, l'idée c'est d'utiliser le passif du petit Krisk qui pose un shield, ainsi, parce que j'ai fouillé un petit peu avant de venir, hein, tu m'en veux pas, le set shield que tu lui as mis pour qu'il puisse s'extendre un petit peu tout ça. C'est bien ça. C'est ça. Et ainsi avoir des boucliers vraiment, vraiment énormes. D'accord. Donc ensuite, explique-moi le rôle un petit peu des deux Lanakis là. Alors justement, avoir des boucliers énormes en soi, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Mais si les buffs expirent, ça va servir à rien. Et les deux Lanakis, elles sont là pour ça. Alors les deux Lanakis, elles peuvent augmenter la durée des buffs sur leur A2. Krisk D'accord. aussi. D'accord, donc du coup, dans la team, on a trois buff extenders, en gros. C'est ça. Et Ok, on pourrait penser que c'est assez, mais c'est un peu juste quand même. C'est pour ça que les deux Lanakis, elles ont un set réflexe. d'accord, c'est ce que j'avais cru voir ici, là, dans l'info du jeu. On voit que l'Anakis a un petit set réflexe, et pour la seconde, et bah la même chose, super. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment qu'elle spam l'extend buff, quoi. C'est ça. Ok. Au niveau du Draco, on peut utiliser n'importe quel DPS, on est d'accord? Ou Alors, il n'y a pas de restriction particulière, vous pouvez utiliser n'importe quel DPS que vous avez. Draco est très bon, Dracomorph c'est un des meilleurs DPS de toute façon BDC dans le jeu, mais vous pouvez utiliser Turvolt, beaucoup ont monté Fane depuis qu'elle est sortie, Ok, n'importe donc ça. c'est ok. Donc on a quand même pas mal de choix de ce côté-ci. L'Anakis, Krisk, remplaçable, pas remplaçable? Alors les deux sont remplaçables, Krisk l'est beaucoup moins facilement, c'est vraiment une pièce centrale du jeu parce qu'il peut prendre deux rôles dans la team en même temps. Il a le rôle de mettre un buff vitesse pour faciliter le stuff de tous vos champions, qui auront besoin de beaucoup de moins de vitesse grâce à ce buff-là, mais il augmente aussi la durée des buffs, comme les de l'Anakis. Donc si vous l'avez, vraiment c'est super, c'est ce qui vous permettra justement d'avoir une place supplémentaire dans l'équipe pour un Dracomorph, un DPS, n'importe lequel qu'il est. Ok, Les Lanakis, elles sont aussi remplaçables beaucoup plus facilement par n'importe quel champion qui augmente la durée des buffs. d'accord. Donc comme on le rappelait tout à l'heure, on parle d'Alniri, Survivantosa, Valérie, et on en passe. Voilà. Le seul Euh, plus de l'Anakis, c'est que, un, elle met une augmentation de Tokrit, ce qui d'accord. permet de stuff Ok. vos champions à seulement 70 de Tokrit. Mhm. Et de 2, quand l'Anakis augmente la durée des buffs, elle fait aussi une ally attack, ce qui va vous permettre d'avoir plus de dégâts. Ok, ok. Donc c'est vraiment là, là c'est vraiment axé pour faire des clés ultra rapidement avec des scores assez faramineux. C'est ça. D'accord. Donc on rappelle, les deux buff extenders remplaçables, le DPS au choix, le Krisk remplaçable, mais du coup obligé de virer un DPS pour du coup combler le deuxième rôle que Krisk remplissait, mais par contre le seul mob obligatoire c'est Diacre Brogni, on est d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Brogni, vous avez peut-être Ouais. vu les trois icônes du set là. Set cruel, vous êtes peut-être Ah oui, pas le je me plus suis dit spécialiste. qu'est-ce qu'il a fait, il a pas compris que c'est un mob PV, mais vas-y explique-moi. Ah ben, on vous a dit juste avant que l'A2 permettait d'augmenter la valeur des boucliers en fonction des dégâts infligés. Et les dégâts sur l'A2 sont basés sur l'attaque. Exactement, on est Donc d'accord. c'est très important. S'il y a un seul champion que vous devez vraiment stuff dégâts, alors avec le Tokrit au maximum ou à 70,
si vous pouvez jouer l'Anakis et avec des dégâts crit et l'attaque, c'est vraiment que Bronick, c'est super important pour augmente vraiment tout le temps les shields énormément. Ok, Les autres champions, tant que vous atteignez la speed qu'il faut avec les sets qu'il faut, la composition fonctionnera bien. C'est juste un petit surplus d'avoir des dégâts, ça veut dire que vous atteindrez 70 millions plus rapidement. d'accord. Donc, ok, petit rappel, beaucoup de choses remplaçables. Le Krisk qui facilite grandement le stuff des 4 autres personnes dû au buff speed, etc. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça se déroule au niveau de l'IA. Au niveau de l'IA, tu as lancé directement en auto dès le départ ou comment ça se passe? Alors, en réglant l'IA grâce à la dernière mise à jour, la super mise à jour d'ailleurs, hein, on Yes. l'aime tous, je pense, vous pouvez lancer en auto dès le début du combat sans rien à faire tant que vous avez bien réglé la team. D'accord, donc on rappelle. Un Krisk a 261 de speed, donc j'imagine qu'il lui faut quand même la précie pour le break attack, etc. Oui, la Avec le... précision est très importante. Ok, donc la précie importante. Avec lequel, du coup, on rappelle, on a besoin à l'ouverture de l'A3, mais plus jamais. Pour quelle raison? Parce qu'on a les deux Nakis qui vont extend en plus du Krisk. La même chose avec le A3 du Diacre, à l'ouverture et plus jamais. L'Anakis la plus lente qui est à 228 de speed, qui n'utilisera rien d'autre que son A2 ainsi que son A1. Et l'Anakis la plus rapide, A3, juste à l'ouverture, le Dracomorph, le Breakdef affaiblissement, donc le A3 à l'open. Et maintenant, on peut lancer, comme tu me l'as dit, en auto. On se retrouve tout à l'heure après la clé. Et voilà, comme vous pouvez le constater, au bout de 8 minutes, on arrive déjà sur le one key en Ultra Nightmare. Mais nous, vu qu'on est un petit peu gourmand, on a laissé un petit peu plus. Allez, je vous laisse regarder le reste. Et voilà, on arrive à la fin du test. On remarque que Brogni fait quasiment autant de dégâts que le petit Draco
Et tout cela en environ 12 minutes. Et ouais les copains, on se retrouve rapidement pour vous montrer un petit peu plus en détail les builds. Donc on rappelle Krisk, 7 shield. Voilà au niveau des stats. Au niveau des masteries, somme toute classique, BDC. Voilà. Ensuite, au prochain, on a Brogni au niveau des masteries. Très important, le tueur de géant, car le tueur de géant agit sur le shield. Au niveau de la speed et des statistiques à respecter, comme vous le voyez, 229, 70% de crit seulement nécessaire, vu qu'on a la petite Lanakis à côté. Pour la Lanakis, la plus rapide, on est à 235 en stuff réflexe, 70% de crit, le plus d'attaque possible, parce qu'on a voulu faire un petit peu plus de dégâts que nécessaire, on va dire. Et pour la Lanakis la plus lente, on est à 228. Au niveau des builds Mastery, c'est exactement le même pour BDC. Et il nous reste le Draco, pareil, Mastery BDC, rien de bien fou, avec une stat à 212 pour la speed, les 70 de to crit. Et voilà. Et je vous remercie, à plus tard les copains.